On va sauter le couplet. L'autre jour, je faisais un rapport, un compte-rendu du Salon Zen, et je disais que ces gens-là ne faisaient pas d'astrologie, presque jamais, mais qu'ils s'intéressaient aux saisons, ils s'intéressaient aux âges. Bon, ça, évidemment, c'est plan-plan. Hein. Voilà, à tel âge, voilà. Et telle saison, bon, il y a des choses qu'on connaît. Par contre, donc c'est intéressant parce que sur ce point-là, ça parle. Là, par contre, si on vous parle du cycle de 7 ans, personne ne sait rien du tout là-dessus. Et on se contente de ce qu'on a, de ce qu'on comprend. Donc, je crois qu'on s'apercevra rapidement qu'on ne peut pas uniquement travailler sur des cycles aussi courts. Cela dit, l'âge, c'est pas si court que ça. C'est pour ça que la combinaison âge-saison a ses partisans, même chez les astrologues d'ailleurs. Beaucoup d'astrologues qui ne savent pas prévoir, ben, ils s'appuient sur les âges. Là, ils se disent, oh, voilà, là, on sait ce qu'on fait. Et ils s'appuient d'ailleurs aussi sur les saisons, entre parenthèses, parce qu'ils savent aussi que, bon, à telle saison, on fait certaines choses, et puis on part en vacances, et puis ceci, et puis ça les aide. Et puis ils s'appuient aussi peut-être sur les sexes, même si c'est pas très à la mode. Ils vont pas parler de la même façon à un homme et une femme. Ils vont pas projeter les mêmes problématiques. Voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça, le sexe, l'âge, la saison, qui ne mangent pas de pain et qui permettent de cadrer un petit peu le discours par rapport à la personne, en parlant de choses assez banales et assez consensuelles. On reste dans le domaine comme ça, on fait un petit peu de masculin-féminin, un petit peu de hiver-été, un petit peu de jour et de nuit, un petit peu de jeune et de vieux, et puis c'est bon, ça passe. Alors, c'est vrai, moi je suis un partisan du cycle de 7 ans, comme vous le savez, c'est vrai que l'âge n'est pas complètement indifférent. On a beau dire, à 70 ans, on ne vit pas tout à fait les mêmes choses qu'à 4 ans, ou à 15 ans, ou à 50 ans, ou à 30 ans. Et pourtant, j'ai la faiblesse de croire que on met, chaque fois qu'il y a un nouveau cycle de 7 ans, on a une nouvelle vie en quelque sorte, quel que soit l'âge. Et en plus, on la vit en même temps que les autres. C'est vrai que c'est une des théories fondamentales de mon système, c'est que tout le monde vit les mêmes choses en même temps, au même moment. Non seulement au même âge, mais au même moment. Voilà, le moment primerait sur l'âge. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des limites, effectivement. Bon, il y a des limites. Beaucoup de gens se réfèrent à l'âge. C'est un critère qui est simple. Bon, on part du principe que les gens vivent la même chose. L'autre jour, il y avait une jeune femme qui me disait, bah oui, quand on est à la retraite, on ne voit pas les choses de la même manière. Bah oui, c'est pas faux. Et ça crée des clivages. Et cependant, en réalité, toutes ces questions-là sont intégrées dans le cycle de 7 ans. Pendant un cycle de 7 ans, on a une évolution dans l'âge. Mais le problème, c'est qu'après, on recommence à zéro, si on peut dire. On a une évolution dans l'âge. La question du sexe n'est pas non plus sans effet, sans importance. Hein? Ben non. Pendant le cycle de 7 ans, il y a une période qui est plus favorable aux hommes qu'aux femmes et inversement. Et pendant 7 ans, on peut passer toute une vie, donc on passe par des âges successifs. Avec la moitié, la mi-temps du cycle de 7 ans, une sorte de lassitude qui fait que on n'a plus tout à fait l'énergie nécessaire pour rassembler, pour tenir les choses en état, ensemble. Et donc là, les choses commencent à s'effriter, à se disloquer, à se défaire, à se désunir.
Donc il y a une sorte de déperdition d'énergie. La seule chose, c'est que, sans entrer dans la théorie de d'aucune façon des réincarnations, ce n'est pas du tout mon objectif, mais effectivement, quelque part, nous nous réincarnons tous les 7 ans. Nous recommençons quelque chose tous les 7 ans. Et c'est à la fois inquiétant et rassurant. C'est rassurant parce que tout simplement, ça veut dire qu'on a beaucoup de vie. Et que on peut recommencer, on peut rebondir tous les 7 ans. Sans avoir besoin d'imaginer des vies successives. Au sens littéral du terme, d'ailleurs, des vies où on meurt. Non. On meurt tous les 7 ans, on revit, on renaît de ses cendres comme le phénix. Mais c'est pas du tout à l'échelle de la mort matérielle, de la mort de l'enterrement. L'astrologie, d'ici 7 ans, elle nous propose une théorie des âges, une théorie des cycles de vie, qui est différente de celle du bouddhisme, par exemple, de toutes les théories de la réincarnation au sens de la vie et la mort, et puis on renaît un autre jour. Non. Mais l'astrologie telle que je la conçois est aussi marquée par une forme de renaissance qui est liée d'ailleurs à la conjonction de Saturne avec une nouvelle étoile fixe royale qui a lieu tous les 7 ans. Et nous ne mourrons donc que d'un point de vue symbolique, si on peut dire. Et nous avons quelque part, alors là, véritablement, bien entendu, le souvenir de nos vies antérieures, parce que nous ne sommes pas morts. Donc, de toute façon, donc, le karma, c'est aussi ce que nous avons vécu pendant les cycles de 7 ans précédents. Et je pense qu'en réalité, toutes ces théories du karma, toutes ces théories de la réincarnation, elles seraient en quelque sorte inspirées, se substitueraient au cycle de 7 ans. Ce serait une lecture biaisée, à mon avis, du cycle de 7 ans. Le grand problème, chers amis, le grand problème, c'est de savoir à quel moment ce cycle de 7 ans commence. C'est ça mon mérite, si on peut dire. Parce que beaucoup d'astrologues, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué qu'il y avait les mêmes choses qui revenaient tous les 7 ans. Dans leur vie. Mais dans leur vie individuelle, ils n'ont pas compris que ce truc des 7 ans, c'était au niveau collectif, c'était pour toute l'humanité. Ça ne passait pas chacun son cycle de 7 ans. Il ne faudrait pas non plus croire que parce que je commence à un moment donné, ça va durer 7 ans. Non. Si je ne commence pas au début du cycle de 7 ans, ça ne va pas durer 7 ans. Donc il faut s'inscrire d'après le cycle de 7 ans, c'est-à-dire le cycle de 7 ans au moment où commence le cycle de 7 ans et pas au moment où moi je décide de commencer. Le cycle de 7 ans est probablement une des plus grosses pertes de l'humanité. Non pas qu'elle l'ait perdu, puisqu'elle le vit, mais elle n'en a pas conscience de le vivre. C'est déjà différent. Le grand drame de l'humanité, c'est à la fois de vivre quelque chose, mais de ne pas savoir qu'elle le vit, et souvent de plaquer des grilles qui ne sont pas appropriées, comme par exemple quelqu'un qui appliquerait les grilles de l'astrologie traditionnelle, ça ne donnerait rien. Voilà. Et ça n'expliquerait rien. Mais il y aurait une réminiscence. On dirait, ah oui, l'astrologie a dû servir à ça. Mais malheureusement que l'astrologie qu'on nous propose, c'est pas la bonne astrologie. Donc c'est dommage, c'est embêtant. Parce qu'un des grands drames de l'astrologie, c'est qu'il y a une fausse astrologie. Comme disait André Breton, dans une interview, l'astrologie est une grande dame, dommage qu'à sa place trône une prostituée. Il avait l'intuition qu'il y avait vraiment quelque chose. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui croient à l'astrologie, ils ne croient pas réellement à l'astrologie telle qu'elle est, ils croient à un idéal de l'astrologie, un idéal d'astrologie.
C'est ça qui les amène vers l'astrologie. La motivation de quelqu'un qui est en astrologie, c'est pas qu'il connaît déjà l'astrologie, évidemment, parce qu'il ne la connaît pas. S'il la connaissait, il ne viendrait pas à l'astrologie, puisqu'il aurait déjà les connaissances. Non, sa motivation, c'est un imaginaire astrologique. C'est un savoir imaginaire qui lui fait avoir envie de faire de l'astrologie. C'est toujours pour des raisons philosophiques, si on peut dire, que l'on va vers l'astrologie. Et non pas pour des raisons pratiques, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, puisqu'on ne sait pas comment ça se passe. C'est d'ailleurs un des grands mystères. Pourquoi voudrait-on faire quelque chose qu'on ne connaît pas? Or, c'est presque toujours ce qu'on fait. On s'engage dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que si on le connaissait, on se serait déjà. Ça veut dire que c'est un peu une sorte c'est le problème de la poule et de l'œuf. Si on le connaissait déjà, on n'aurait pas besoin d'apprendre. Mais donc, ça montre bien qu'au départ, il y a un quelque chose, un je ne sais quoi, comme dirait Gurvitch, qui fait qu'on a envie d'aller plus loin. Mais ce je ne sais quoi, il est extrêmement ténu. C'est comme dans une relation de couple. Il y a un petit quelque chose qui fait que ça nous donne l'impulsion pour aller plus loin et de faire ce choix-là. Donc ça montre bien que ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est ce quelque chose. Donc beaucoup de gens, ils ont ce quelque chose qui les amène vers l'astrologie, mais ils peuvent être déçus parce que entre le quelque chose qui est très théorique, en fin de compte, qui est très philosophique, nous avons un rapport avec le cosmos, etc., et la tradition astrologique, il y a un fossé énorme. Des douves, comme à Vincennes. Et on voudrait on essaie comme ça de nous faire passer de la philosophie de l'astrologie à la pratique de l'astrologie, comme si les deux étaient liés. Bon, ils ne sont pas liés. On peut avoir une très jolie philosophie de l'astrologie et une pratique désastreuse. C'est un peu ce qui se passe. Donc, c'est pas tellement la philosophie de l'astrologie qu'il faut changer, puisque là-dessus tout le monde est d'accord. C'est son application. C'est là qu'il y a un problème. Il y a ceux qui proposent comme application de cette philosophie de l'astrologie un ensemble qui est abject. C'est là le problème, en fait. C'est là qu'il y a un tour de passe-passe.